Chers Vitriates, chers Vitrias, chers compatriotes, c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui, samedi 31 décembre, veille d'une nouvelle année, moment où vous allez partager certainement un réveillon. Vous apercevez derrière moi le buste de François Ier, créateur de notre ville. Ici, sur le boulevard Carnot, ancienne avenue du 106, nous avons souhaité mettre à l'honneur le fondateur de notre ville dans ce nouvel écrin écologique, responsable et durable. Le parvis de l'hôtel de ville, dans la continuité, a été finalisé il y a un an et cette année, le chantier va se poursuivre rue de la Glacière et parking Saint-Mange. Ces aménagements sont écologiquement responsables et durables. Durable parce que nous infiltrons les eaux de surface, car nous voulons également embellir notre ville, la rendre plus attractive, tout en maîtrisant notre empreinte carbone et nos consommations énergétiques. Un territoire plus attractif, ce sera aussi le rôle du centre aquatique qui ouvrira ses portes cette année, vraisemblablement vers le mois de juin. Il répond à un besoin fort pour l'apprentissage de la natation, la formation, la compétition, mais aussi les loisirs, et donc tout le côté sport-santé. Le centre aquatique s'appelle la Salamandre. C'est non seulement l'emblème de François Ier, mais c'est aussi cet animal mythique qui maîtrise l'eau et le feu est notre devise. C'est la salamandre se nourrit du bon feu et éteint le mauvais. La salamandre donc sera exemplaire dans la gestion de l'eau et surtout innovante par sa consommation énergétique. C'est un équipement sobre et décarboné grâce au raccordement au réseau de chaleur, donc à la biomasse, mais également par rapport à son orientation pour capter toute la chaleur captive. La chaufferie biomasse permet de maîtriser les coûts de chauffage pour les habitants en pleine crise mondiale de l'énergie et c'est fondamental. Notre réseau de chaleur va s'étendre de manière exemplaire et innovante en alliant les usages privés et publics et industriels pour déboucher sur l'écologie industrielle. Ce sera l'objet de l'extension du réseau. En cette période de fête, nous avons tenu à illuminer la ville de 1000 lumières parce que ça entretient l'esprit de Noël, parce que ce sont les yeux des enfants qui brillent. Mais nous maîtrisons la consommation énergétique de ces équipements parce que ce sont des équipements LED. Ainsi, nous sommes rentrés dans un cycle de refonte complète de l'éclairage public dans le cadre d'un accord dit d'Intracting. 1500 points lumineux seront remplacés par des éclairages LED munis de détecteurs de présence et de régulateurs de puissance. Donc ainsi, notre éclairage va être piloté, il va être sobre. La consommation sera 4 fois inférieure à celle des luminaires d'ancienne génération, des luminaires que nous allons déposer. Cette transition écologique et énergétique passe aussi par la préservation de nos espaces naturels et par la valorisation de ceux-ci. La préservation et la valorisation font partie de nos priorités parce que la biodiversité doit être réintroduite, comme la nature doit être réintroduite en ville. C'est la gestion donc des espaces verts avec l'éco-pâturage, la pose de nichoirs et demain la réalisation d'un atlas de la biodiversité communale. Le Mont Bergeon illustre parfaitement la réintroduction de la nature en ville, un espace dans lequel on laisse la nature se développer. Pour chacun et chacune, c'est un havre de paix. Et puisque j'ai prononcé le mot paix, nous devons tous ensemble penser à la guerre qui est revenue en Europe et à cette pauvre population ukrainienne meurtrie par la guerre, à ces familles qui passent des fêtes de fin d'année sous la peur des bombes, sous les bombardements, à ces femmes, à ces enfants que nous avons accueillis, que nous accueillons à Vitry, à ces familles qui sont séparées, à ces pères qui sont restés au pays pour se battre pour la liberté, pour la paix, mais qui se battent aussi pour nous. Je pense aussi et évidemment à tous les Vitrias qui souffrent et qui espèrent une vie meilleure. Et ceux-ci ont droit à toute notre solidarité qui ne fera jamais défaut à tous ces hommes et à toutes ces femmes également qui assurent le service public de la santé, du secours, de l'assistance, à celles et ceux qui nous permettent de vivre ensemble, à ceux qui travaillent sans relâche pour que nos conditions de vie s'améliorent, pour que la solidarité soit plus forte encore. C'est ensemble, unis et solidaires que nous devons continuer à aller de l'avant parce qu'ensemble et solidaires, nous faisons beaucoup de choses. Vitry prépare son avenir, votre avenir, celui des enfants, celui de notre territoire. Enfin, puisque le réveillon est là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle, une très bonne année avec mes vœux de santé pour vous, pour vos proches et puis de la réussite pour notre ville ainsi que pour toutes vos entreprises.